Bonjour les amis. Alors effectivement, il y a toujours des paradoxes. Alors ce que j'ai fait ce mois-ci pour essayer de guérir du cancer, ou plutôt ces 2 derniers mois, j'ai essayé de supprimer les corsets et de supprimer bien sûr le lactate. Le lactate, c'est ce que Otto Warburg disait quand les mitochondries n'arrivent plus à supprimer le sucre, on fabrique de l'acide lactique et c'est ceci qui entraîne le cancer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai dit qu'il y a un paradoxe, il y a 2 voies, où c'est les corps cétoniques qui nous guérissent, entre guillemets, en faisant le jeûne, ce que j'ai fait pendant ces dernières années. Mais je vous dis toujours, ne jamais donner au cancer une routine. Alors, je ne tiens pas à donner une routine au cancer. Et il y a de plus en plus de publications qui montrent que les ketones, les corps cétoniques, nourrissent, comme ils disent en anglais, fuel le cancer. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé d'inverser. Donc je n'ai plus fait de jeûne depuis 2 mois et demi. J'ai mangé normalement, bien sûr j'ai évité avec quelques infractions comme d'habitude les carbohydrates, c'est-à-dire le sucre, le pain, je me contente du pain, je me rappelle plus comment ça s'appelle, bon je vais vous le marquer en dessous parce que je me rappelle plus. Le 12, les amis, j'ai ma prise de sang. Alors, qu'est-ce qu'elle va dire, cette prise de sang? Est-ce que j'ai tout faux et j'ai choisi le mauvais cheval en me basant sur les recherches dernières, dont nous-mêmes, avec Maurice Israël, professeur pendant 15 ans au CNRS, qui a assuré la direction du CNRS pendant 15 ans, avec Eric Berg, notre partenaire dans la recherche, j'ai essayé ceci. Et donc, je vais avoir la surprise de savoir, les amis, si j'ai eu raison ou si j'ai eu tort. Si j'ai eu tort, ça veut dire augmentation de mon cancer, c'est-à-dire lactate qui va monter et mon PSA qui va monter, et si j'ai eu raison, ça aura baissé. Alors maintenant, je ne dis en aucun cas que le régime cétogène peut être dangereux pour le cancer. Je dis qu'il y a un paradoxe et que le corps peut utiliser l'une ou l'autre voie, d'où nos 3 publications sur le British Journal of Health and Medicine et nos 2 publications sur PubMed qui parlent de Scott et du keto paradoxe. Alors les amis, voilà, comme me dit mon oncologue, si je ne fais pas de radiothérapie, je suis mort. Mais j'espère que non. Voilà les amis, je dis toujours, il n'y a pas qu'une seule voie pour guérir du cancer. Je dis toujours qu'il faut avoir la foi. Quand je dis la foi, c'est l'état d'esprit que certains contestent. Non, je ne mourrai pas du cancer. Notre cerveau est plus puissant. C'est le plus puissant. C'est lui qui décide pour notre corps. Alors je ne dis de loin pas qu'il suffit de dire ceci pour ne plus avoir de cancer. Ceux qui pensent ça sont complètement idiots, excusez-moi l'expression. Mais par contre, ceux qui n'adhèrent pas, ceux qui ne rentrent pas dans cette ligne de conduite de se battre, comme dit par exemple le docteur Salzman qui a écrit X livres là-dessus, comme le dit le professeur Joyeux, comme le dit
bon, encore plein d'autres, dont je ne me rappelle plus les noms, mais ils disent tous la même chose. Il faut prendre sa santé en main, il faut se battre, il faut être certain de la réussite. Si vous n'êtes pas certain, si vous vous dites « Oh, de toute façon, le cancer a gagné », eh bien, il a gagné. Et je ne le dirai jamais assez. Le nombre de personnes qui se jettent corps et âme en écoutant les oncologues sans vouloir participer à leur guérison, eh bien, ceux-là, pour moi, je dis bien pour moi, ils sont foutus. Alors défendez-vous et vous y arriverez, vous aussi. Merci les amis, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.